Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous continuons les vidéos pour ce mois de novembre 2020 et je continue avec les poissons. Ascendant Poisson, planète en Poisson, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous expliquer comment va se décomposer cette vidéo. Donc dans un premier temps, vous allez avoir un tirage sur le domaine sentimental avec 3 jeux de cartes différents. Un jeu qui va terminer ce tirage sentimental, puis un tirage général. Dans une deuxième partie, vous aurez également 3 jeux et un final sur un jeu de cartes. Et pour terminer, une carte sera tirée des runes pour clôturer cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo, excusez-moi, généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal au nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Sachez juste que ça ne remplace absolument pas une consultation en privé. Voilà, allez, nous commençons tout de suite cette vidéo avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, novembre 2020? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Divertissement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on peut pas sortir. Alors divertissement, regardez, jeux vidéo. On a faire de la musique que vous pouvez faire chez vous, hein, si vous ne faites pas non plus trop de bruit. Vous pouvez prendre un verre chez vous, mais vous pouvez également peindre chez vous, ou vous pouvez jouer en ligne, ou vous pouvez jouer simplement regarder la télévision. Donc voilà, les divertissements, c'est vraiment le côté je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi, suite peut-être à une trahison que vous avez pu avoir, on va dire, il y a quelque temps, qui vous a fait beaucoup de mal, quelque chose que vous ne vous attendiez absolument pas. Peut-être effectivement aviez-vous, je vous dis, voilà par rapport à la carte, hein, peut-être aviez-vous envie d'un enfant, que ce soit, pour, un couple, voilà, pour vous monsieur, vous avez peut-être pas eu d'enfant et vous auriez aimé en avoir un et pour madame, également. Donc voilà, il est tout à fait possible que la trahison vient de là, c'est que le compagnon ou la compagne avec laquelle vous, êtes actuellement n'en veut pas ou n'en veut plus ou n'en souhaite plus et effectivement c'est compliqué pour vous, vous le vivez telle une trahison. On sent également que en ce moment, eh bien écoutez, les réseaux sociaux vont être bien utilisés par vous, amis poissons, donc Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Snapchat ou autres. En tous les cas, on vous voit bien effectivement plus sur les réseaux sociaux durant cette période de confinement. Voilà, donc a priori pour beaucoup d'entre vous, vous restez chez vous. Alors je vois plusieurs catégories, hein, des personnes qui effectivement, ont subi j'ai vraiment une envie de vous dire de quelque chose qui vous a suffisamment bouleversé, qui va entre guillemets «vous chambouler» parce que vous avez besoin maintenant d'essayer de passer un cap, hein, et on me dit que oui, vous allez y arriver de passer le cap. Donc j'ai vraiment cette sensation, où vous êtes en train d'essayer de digérer la pilule ou d'avancer. Alors cette trahison, je parle d'un enfant parce qu'évidemment on a la carte là, ça peut être aussi un projet de vie, ça peut être, également, pas nécessairement, ce que j'appelle, de vous avoir trompé dans le sens trompé avec une autre personne, mais peut-être une tromperie par le mensonge ou par l'omission. Vous faire des promesses que l'on ne tient pas. Voilà, par exemple, les divertissements, effectivement, peut-être avant ce confinement, vous a-t-on fait des promesses pour partir en week-end ou autre, mais ça faisait déjà un petit moment et ça ne s'est pas fait. Donc voilà, c'est plutôt le style, on m'a fait des promesses et il n'y a rien. Voilà. Donc c'est vrai que je ressens que vous avez besoin de sortir de ce carcan, donc peut-être par le biais d'un isolement pour vous retrouver et peut-être plus essayer de partir un petit peu dans tous les sens. En tous les cas, c'est bien ce que je vous disais, on se sent perdu, on ne sait plus trop où se placer, on ne sait plus trop comment voir. On voit que la personne de cœur portait peut-être un masque, c'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, hein, la tromperie, c'est ça, hein, peut-être qu'elle vous avait fait croire, entre guillemets, certaines choses et que rien ne se passe, des promesses non tenues, des vœux non faits, enfin voilà, c'est vraiment ça. Et
vous passez par des moments où tout va bien aller dans votre couple et puis par des moments où tout va plus bien, où limite vous vous sentez mal. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, soit c'est quelque chose qui s'est terminé que vous ressentez encore aujourd'hui, soit c'est ce que vous vivez actuellement. Donc on vous sent vraiment perdu et perturbé dans tous les cas dans votre situation amoureuse. Pourtant, on vous dit bien, il y a quelqu'un sur votre chemin, si vous ne l'avez pas trouvé. Ça ne veut pas dire que cette personne vous est destinée non plus, attention, hein, voilà. Mais peut-être que quelqu'un vous est destiné, voilà, donc, et qu'il va falloir faire en fonction de vos ressentis, de votre intuition. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que soit vous êtes persuadé au plus profond de votre être que la personne avec laquelle vous êtes, qui vous rend, euh, on va dire, malheureuse à l'heure actuelle, fait partie pourtant de votre destin. Alors, toujours pareil, peut-être n'est-ce pas le bon timing. Peut-être que vous avez tous les deux des choses à apprendre pour pouvoir revenir ensemble plus tard. Ou alors on vous fait comprendre que ce n'est pas du tout la bonne personne et que la bonne personne se trouve ailleurs. Et c'est là où on vous dit, ouvrez votre troisième œil et suivez votre cœur et vos ressentis. Et moi, vous voyez, on vous le redit bien, parce que pour moi, il est possible qu'une autre porte s'ouvre ailleurs. Donc pour ça, je vous dis, la personne de la destinée correspondant, c'est peut-être quelqu'un qui est ailleurs et pas nécessairement quelqu'un qui est déjà avec vous ou quelqu'un qui avec laquelle vous êtes encore en relation ou que vous y pensez, même malgré une rupture. Donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous également, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois hop, de novembre. Et on continue avec l'Amethyst Lover Recall, le toi et moi de Michel Anne. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de novembre 2020? Quel est le message que l'on passe pour vous pour ce mois de novembre 2020? Écoutez, on a la vie en rose, hein, donc on a quand même le happy end, ça veut dire que les choses vont bien se terminer, mais qu'il faut vous écouter. Écoutez votre moi intérieur, en fait, hein, c'est vraiment ça. Votre ange gardien vous protège et va vous montrer le chemin, donc n'hésitez pas à leur demander votre aide, parce que pour le moment, vous êtes en pleine réflexion, ça veut dire que effectivement, on vous sent peut-être, je dirais, complètement perdu dans une forme d'incertitude. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de communiquer et d'y voir plus clair, puisque on vous voit bien prendre des décisions par rapport à une relation qui existe déjà, je pense, et qui malheureusement part plutôt, on va dire, vers la fin d'un cycle que vers la création d'un nouveau cycle. Et je sais que, voilà, vous passez peut-être pour certains des périodes difficiles, mais il va falloir que vous croyiez qu'il y ait quelque chose. La chance et les opportunités sont là, on essaie de vous montrer le chemin parce qu'il y a bel et bien un amour véritable qui vous attend, si ce n'est celui-là. Et j'ai envie de vous dire que le message que vous allez peut-être recevoir va peut-être vous permettre de prendre des décisions parce qu'il y a vraiment un lien, une relation karmique. Alors peut-être, c'est ça, c'est pour ça que ça va être difficile de savoir de quoi on parle, mais il va y avoir, je pense, certaines personnes, on va essayer de leur faire comprendre qu'elle n'est pas avec la bonne personne, et ça, vous allez le comprendre, et d'autres qui savent que c'est la bonne personne, mais entre guillemets, on est sur une relation karmique, donc il y a des choses à apprendre. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être pas le bon timing, il va falloir sûrement lâcher prise. En tous les cas, bah écoutez, sortie invitation, je sais bien qu'on peut pas, mais on peut très bien se donner rendez-vous à l'hypermarché, c'est tout à fait possible aussi, ou simplement dans les cages d'escalier d'un immeuble, tout est possible, hein, voilà. Donc quand on veut, on peut. En tous les cas, on vous le redit, suivez votre intuition, et ça va être le plus important, parce que le succès est à la clé. Donc je dirais que ça peut être quelqu'un d'extérieur qui rentre dans votre vie, hein. Ah bah écoutez, hein, je dis extérieur, qu'est-ce qu'il y a? Rencontre. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui va venir à vous et peut-être la personne qui vous ment. Vous voyez, donc il y a vraiment le côté où il va falloir prendre de véritables décisions durant cette période et peut-être effectivement vivez-vous un triangle amoureux. C'est tout à fait possible, vous ne savez plus trop où vous allez, on vous a fait des promesses et qu'on ne les tient pas et que le confinement n'aide pas. Donc voilà, je pense qu'il y aura sûrement pour certains d'entre vous des décisions à prendre par rapport à cette situation ou de continuer avec cette situation, mais
en ayant malheureusement le sentiment que ça n'a pas l'air de beaucoup bouger, en tous les cas pour le moment, ou alors de tenter le tour pour le tout, et pourquoi pas d'aller, entre guillemets, voir si l'herbe est plus fraîche ailleurs. On continue toujours pour les amours. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour vos amours, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de novembre 2020? Quel est le message que l'on veut vous faire passer pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bah, écoutez, voilà, on est quand même dans l'emprise, donc on est quand même retenu par quelqu'un que l'on aime, ou peut-être qui vous retient, hein, c'est tout à fait possible, hein, mais il va falloir vous faire confiance parce qu'il y a bel et bien des mensonges qui tournent autour de cette relation. Donc, je dirais qu'il va falloir lâcher prise un petit peu et essayer de braver bah, votre ego, votre mental, tout ce qui fait que ça vous empêche d'avancer et prendre cette opportunité qui va s'offrir à vous pour peut-être avoir un petit peu de tendresse, avoir enfin l'espoir de créer quelque chose, on va le dire comme ça, et effectivement de trouver je dirais, un répondant. C'est-à-dire aujourd'hui, vous donnez beaucoup de votre personne, mais en fait, il n'y a rien qui s'en découle. Vous, ce que vous avez envie, c'est de concrétisation de projet et de sincérité, ce que vous n'avez pas actuellement parce qu'il va falloir vous libérer de cette enclave pour pouvoir obtenir autre chose. Donc je vous dis vraiment, hein, c'est comme si vous deviez ouvrir les yeux sur quelque chose, mais il n'y a que vous qui pouvez, je dirais, le faire et en prendre la décision, mais ça vous sera effectivement une véritable libération. A priori, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Peut-être l'avez-vous été, et peut-être qu'en ce moment, vous ne l'êtes plus. C'est tout à fait possible aussi. Allez, on termine ce domaine sentimental avec des petits conseils du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de novembre 2020? Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, j'ai pas voulu la prendre, mais bon. Allez, on y va. Première, relation discrète et secrète, hein. Donc, c'est peut-être un triangle amoureux, c'est peut-être une relation. Alors, ça peut être aussi la nouvelle relation qui devra être discrète. On vous dit de ne pas écouter les autres. Évidemment, il va falloir vous écouter vous. Ça va être prise de conscience de ton âme sœur. C'est ce que je vous disais. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes actuellement, c'était pas le bon timing et c'est pour ça que ça partait peut-être, excusez-moi du mot, en sucette. Mais je pense que dans les jours à venir, puis on voyait, on me dit cet hiver, peut-être que cet hiver, il y aura la prise de conscience de votre âme sœur. Donc ça, c'est vraiment un jeu de délai. Si vous voyez que cet hiver, cette personne ne prend pas de décision, c'est sûr que le but du jeu n'est pas d'attendre quelqu'un s'il n'est pas prêt. Ça peut prendre beaucoup de temps et vous savez qu'en voyance ou même en guidance, le temps est compliqué, surtout dans tout ce qui est émotionnel, à pouvoir donner une date ou du moins même une saison, puisque des fois, malheureusement, c'est souvent reporté d'année en année, puisque voilà, la personne n'a pas fait son travail. Allez, on continue. Domaine général pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, quel est le message? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah écoutez, un petit peu d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce que l'on doit faire, on est un petit peu perdu, on est pourtant droit dans ses baskets, mais justement, je pense que on a envie de plus. Alors, j'ai presque envie de vous dire que pour certains d'entre vous, une envie de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Et là, aujourd'hui, je dirais peut-être que soit le métier que vous aviez eu jusque-là vous plaisait, puis maintenant c'est plus le cas. En tous les cas, vous vous sentez pas nécessairement bien là où vous êtes, puisque bah, je dirais que vous avez pratiquement envie de vous isoler, de vous purifier. Alors peut-être même viviez-vous un contexte compliqué dans le travail, peut-être avec des collègues, peut-être avec un patron, peut-être avec, on va dire, des chiffres d'affaires à réaliser, et tout ça, ça vous perturbe. Vous vous sentez plus à votre place, vous vous sentez manipulé, avec peut-être, on va dire, des échanges et des communications qui ne sont pas nécessairement comme vous souhaitez. Vous, ce que vous voulez, c'est de vous épanouir. Et là, a priori,
Ce n'est plus nécessairement pour certains le cas. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous pencher pour une libération, pour une sortie de ce contexte, entre guillemets, et pourquoi pas faire quelque chose en partenariat avec quelqu'un avec une certaine forme de sérénité, donc sur quelque chose qui vous plaît. Hein, voilà, vous pouvez très bien, par exemple, vous dire, tiens, bah voilà, j'ai fait des formations, j'ai fait des choses, maintenant je me sens prête, voilà, je peux peut-être, à la sortie du confinement, me préparer peut-être à changer de métier ou aujourd'hui à faire des formations pour en changer. En tous les cas, on est dans cette énergie-là. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de novembre 2020 dans le domaine général? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous dans le domaine général? Quel est le message pour vous dans le domaine général pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson? Donc prudence, hein, incertitude, prudence, on vous dit vraiment de faire attention. Voilà, vous voyez, on a encore ce refuge, cet isolement, on n'est plus à sa place. On a envie de passer à l'action, donc avec l'énergie de l'homme. Hein. Ouais, on voit bien on voit bien qu'il y a quelque chose, on va dire, qui vous plombe. Hein. Ça peut être les collègues, ça peut être vos pensées, ça peut être votre patron, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Voilà. Peut-être une envie effectivement de négocier ce départ aussi, c'est tout à fait possible. Hein. En tous les cas, c'est quelque chose que vous voulez faire peut-être d'ici le 21 décembre, hein, on le voit bien, parce que vous avez besoin de retrouver une forme de stabilisation, une forme d'équilibre. Alors, on est à la fin de quelque chose, hein, fin d'un contrat, fin de cycle, quelque chose qui se termine, et on me dit bien dans le travail. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous, mais pour le meilleur. L'abondance est là, donc vous aurez pris, voilà. Donc, gardez espoir, faites ce que vous avez à faire, prenez les décisions que vous avez à faire. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui se termine parce que ça ne vous correspond plus ou simplement parce que vous vivez quelque chose qui vous alourdit et que là, vous êtes arrivé au bout du bout, excusez-moi, et que ce n'est plus possible. Allez, troisième et dernier jeu avec le triangle d'or. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de novembre 2020? On est déjà aux portes de novembre. C'est fou ce que ça passe vite. Bientôt Noël. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, c'est vous qui avez la clé, c'est-à-dire que c'est vous qui avez les décisions à prendre, c'est vous qui pouvez faire les choses. Hein. Vous le faites aussi par rapport à votre famille, un besoin peut-être de vous rapprocher d'elle. Voilà, je pense que, ou alors peut-être ne pas répéter les mêmes schémas, c'est-à-dire peut-être avez-vous eu des parents qui ont tout mis dans le job, sans dire de vous abandonner, vous aviez tout, mais vous n'aviez pas leur amour. Donc c'est peut-être ça aussi. En tous les cas, on a bien la carte du changement, donc il y a bien quelque chose qui bouge pour vous, hein, on change bien les choses. Et c'est un grand oui. Donc si vous attendez les réponses d'un autre contrat, eh bien on vous dit oui, il n'y a aucun problème. Alors attention parce qu'on voit bien que peut-être pour certains d'entre vous, êtes-vous à la limite du burn-out, hein, c'est tout à fait possible, donc prenez soin de vous. Alors, vous n'irez pas jusqu'au bout, donc j'ai bien ce côté, vous n'irez pas jusqu'au bout de ce que vous êtes actuellement. Et puis je vais aller encore plus loin. Je dirais que vous n'irez pas jusqu'au burn-out, donc pas de panique. Pourquoi? Parce que vous avez la protection au-dessus de vous. On va tout faire pour vous aider à changer, même si effectivement vous êtes toujours dans des pensées des fois un petit peu négatives. Allez, courage. On voit bien qu'il y a une association ou quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose qui va être bon pour vous. Et je dirais que même vous le visualisez depuis un petit moment. Donc il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire, quelque chose qui est en lien avec de l'harmonisation, quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui vous parle. Alors, moi, dans ma partie, la musique, eh bien, c'est la créativité et pourquoi pas faire quelque chose dans le bien-être. Hein. Donc, les musiques, c'est aussi les bols tibétains, c'est les bols de cristal. Ça peut être aussi des diapasons puisqu'on soigne, donc il n'y a aucun souci. Mais ça peut être tout à fait autre chose. En tous les cas, on est dans l'harmonisation, dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous rend heureux et qui vous rend à votre place. Hop. Alors bien entendu, si vous êtes à la retraite, hein, je rappelle que ça peut être simplement de créer, de faire une activité ou de créer une activité ou même, je dirais, de créer une association. C'est tout à fait possible. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on dit pour le final pour vous? Alors elle vient, eh ben on va la prendre. Pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de novembre
Ah bah, la sautée, je la prends aussi. 2020. Allez, j'en prends une dernière. Hop, et on aura les 3 pour terminer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Recevoir, je m'autorise à recevoir. Donc voilà, c'est vraiment le côté je m'autorise à recevoir des choses pour moi. Hein, voilà, je les fais pour moi. Prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Donc vous voyez, vous ne serez pas abandonné par le divin, tout va bien se passer. Et on vous dit croire, bien sûr, je crois que mon souhait se matérialise. Donc on a vraiment ce développement, cette chose qui se met en place pour vous et qui va vous rapporter la prospérité, la sérénité et évidemment le bien-être. Allez, on termine, comme je vous disais tout à l'heure, par une carte des runes pour terminer ce tirage complet de cette vidéo pour vous les poissons. Alors, le petit carnet, je le garde parce qu'il est très très bien expliqué et en plus il est court donc c'est très bien. Allez, une carte seulement pour vous les poissons pour terminer cette vidéo. Hop, elle vient, je la prends. Non, il y en a 2. Allez, hop. S'il n'y en avait eu qu'une, je l'aurais prise, mais il m'en faut une seulement. Si elle vient pas, elle vient. Allez, hop, elle s'était retournée. On n'a peut-être pas eu le temps de la voir. On va la découvrir ensemble. On a l'Aguse. L'Aguse. Donc, je vais vous lire ce que l'on me dit sur l'Aguse. Alors, l'Aguse. Alors, tu es où l'Aguse? Hop, oui, ça y est. La signification littérale, c'est l'eau. Pour vous, les poissons, on a déjà un petit truc. Signification métaphorique, pouvoir fécond de la créativité. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous créez. Mot-clé, l'inspiration. L'image, une sirène au bord de l'eau et plongée dans ses pensées. Restez sur des pensées positives. Interprétation. Les nouveautés entrent dans votre vie en vous faisant brûler de passion et d'une nouvelle énergie. Je vous ai dit, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît. Pouvoir. L'Aguse donne de l'empathie. Elle accroît la compréhension de nous-mêmes et des autres. Voilà, mais écoutez, sur ces belles paroles, amis poissons, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée déjà et un bon mois de novembre. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et des vôtres. À bientôt, au revoir.